Bienvenue sur le rocher. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Psaume 18 au verset 29. Il y a des saisons où la vie ressemble à un mur froid, massif, silencieux. Une situation bloquée, une prière sans réponse visible, une peur persistante, un échec répété, une opposition spirituelle, un rêve qui semble inaccessible. On avance, puis on se heurte. Le psalmiste ne dit pas « le mur disparaît ». Il ne dit pas « le mur se fissure », il dit « je franchis une muraille ». Ce verset ne parle pas d'évitement, il parle de dépassement. Le psaume 18 est un chant de victoire. David l'écrit après avoir été délivré de Saül, de ses ennemis, de menaces de mort constantes. Ce psaume est le cri d'un survivant. Mais David ne célèbre pas sa stratégie, il célèbre la fidélité de Dieu. Tout au long du psaume, il dit « L'Éternel est mon rocher, il m'a délivré, il m'a soutenu ». La muraille dont il parle n'est pas théorique, elle est liée à des années de fuite, de danger, de pression. Ce verset naît dans l'épreuve, pas dans le confort. Dans l'Antiquité, une muraille représentait un obstacle militaire, une séparation infranchissable, une impossibilité d'accès. Spirituellement, la muraille peut être un péché récurrent, une dépendance, une blessure non guérie, une peur paralysante, un environnement hostile, un plafond invisible qui limite ta progression. La muraille, c'est ce que tu ne peux pas franchir par toi-même. C'est la limite de ta force, la limite de ton intelligence, la limite de ton endurance. Le verset commence par la clé « avec mon Dieu ». Pas par ma discipline, par mon talent ou par ma détermination. La puissance ne vient pas de David, elle vient de la relation. Ce petit mot « avec » change tout. Il parle d'intimité, de dépendance, de communion, de proximité. La victoire n'est pas une démonstration d'autonomie, c'est le fruit d'une alliance. David ne franchit pas seul, il franchit accompagné. Souvent, nous prions pour que le mur disparaisse, mais Dieu ne fait pas toujours disparaître l'obstacle. Parfois, il développe ta foi, ta résistance, ta patience, ta maturité, ton discernement. Le mur devient un lieu de formation. Sans mur, pas d'apprentissage de la dépendance. Sans obstacle, pas de croissance intérieure. Franchir une muraille n'est pas passif. Cela implique un élan, un choix, un acte de foi, un pas concret. Dieu agit, mais David court. Le verset précédent dit « Je poursuis mes ennemis ». La foi biblique n'est pas immobile, elle avance malgré l'obstacle. La confiance produit un mouvement. Il existe des murs que personne ne voit, un complexe intérieur, une honte ancienne, un sentiment d'insuffisance, une culpabilité persistante. Ces murs sont parfois plus hauts que les obstacles visibles, mais le principe reste le même. Seul, tu t'arrêtes. Avec Dieu, tu progresses. Face à un mur, seul, il paraît gigantesque. Avec Dieu, il devient franchissable. Le mur ne rétrécit pas nécessairement, mais ta position change. Tu n'es plus face au mur, tu es avec Dieu face au mur. Et cela change la dynamique. Souvent, les plus grandes avancées spirituelles naissent derrière un mur. Un mur peut être la fin d'une illusion, le début d'une dépendance plus profonde, la porte vers une nouvelle saison. Ce que tu vois comme une limite peut devenir une transition. Dieu ne gaspille pas les obstacles. Quelle est ta muraille aujourd'hui? Une dépendance difficile à vaincre? Un projet qui semble bloqué? Une peur qui t'empêche d'avancer? Une situation qui dure depuis des années? Ce verset ne promet pas « il n'y aura plus d'obstacles ». Il promet « avec Dieu, tu ne resteras pas bloqué ». Les murs marquent les limites humaines. Mais avec Dieu, les limites deviennent des lieux de percée. Tu ne seras peut-être pas plus fort humainement, mais tu seras accompagné divinement.
Et parfois, la présence de Dieu suffit à transformer l'impossible en passage. Seigneur, tu vois les murs devant moi, ceux qui me découragent, ceux qui me fatiguent, ceux que je n'ose même plus affronter. Apprends-moi à marcher avec toi. Quand je me sens limité, rappelle-moi que ta présence dépasse mes limites. Donne-moi la foi d'avancer, le courage de courir et la confiance de croire. Qu'avec toi, je peux franchir ce qui me semble infranchissable. Amen. Si cette étude t'a parlé, si tu veux approfondir la parole de Dieu et construire une foi solide face aux obstacles, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous explorons les Écritures en profondeur pour bâtir une foi stable, ancrée et capable de franchir les murailles de la vie. Active la cloche pour ne manquer aucune étude et partage cette vidéo à quelqu'un qui fait face à un mur aujourd'hui.